Cours jusqu'au Dollar Tree et prends un panier à linge. D'abord, prépare la surface en la ponçant légèrement avec de la laine d'acier, puis sors dehors et applique une nouvelle couche de peinture noire en spray. Prends quelques lanières de cuir restantes et commence à les tresser à travers les trous, rangée par rangée. Et voilà, t'as un organiseur chic et économique pour tes chapeaux, écharpes ou tout ce dont t'as besoin. Pour ce projet, je vais utiliser 3 planches à découper moyennes achetées dans mon magasin à $1 local. La première chose que je veux faire pour mon projet, c'est peindre mes planches. J'adore le grain de ces planches, mais elles sont un peu trop jaunâtres pour ce que je veux en faire. Donc, je vais simplement leur appliquer une couche de peinture au lait. Il faut bien penser à peindre l'intérieur de la poignée si vous en avez une, et il faut aussi peindre les 2 côtés. Je ne m'inquiète pas si c'est un peu opaque, car j'aime voir le grain du bois sous la peinture. Je peux même prendre un chiffon et essuyer un peu la peinture si je veux obtenir un effet un peu plus blanchi. La peinture sèche sur mes 3 planches à découper. Je vais prendre du papier de verre et érafler légèrement les bords. J'aime l'aspect vieilli des objets, alors je veux juste donner une petite touche vieillie à ma planche pour la finir. Avant d'assembler, j'applique un peu d'huile de chanvre. Elle est sans danger pour l'alimentation et constitue aussi un excellent revêtement pour la peinture au lait ou à la craie. Je vais en mettre sur un chiffon et frotter partout. Je ne vais pas manger sur ces planches, mais je veux protéger la peinture. Et je vais simplement frotter ça sur tous les côtés de chacune des planches avec les 3 planches poncées et huilées. Je suis maintenant prête à assembler mes planches. Elles vont sembler un peu grasses au début, mais cette huile va bien sécher dans les prochains jours. Pour assembler les planches, je travaille avec leur arrière. Je vais les retourner ici. Et je veux m'assurer qu'elles sont toutes bien alignées pour que les dessous soient bien positionnés ensemble. Je vais utiliser certaines charnières récupérées. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter en magasin de bricolage. Ce sont de petites charnières de piano ici. Assurez-vous que la partie surélevée soit à l'intérieur. Vous ne voulez pas la mettre entre vos planches parce que cela va créer un trop grand espace. Et je vais mesurer tout ça dans une seconde. Donc, je vais m'assurer maintenant d'avoir quelques lignes sur ma planche pour pouvoir les utiliser afin d'aligner mes planches ici. Et je vais simplement les placer à environ 1 pouce du haut de ma ligne ici et à environ 1 pouce du bas de ma ligne là. Une fois que j'ai mes charnières en place, il est temps d'ajouter quelques vis pour les fixer définitivement là où elles sont. Donc, je vais simplement les mettre. Donc, je vais commencer par fixer seulement les 4 en bas, puis je vais m'assurer que tout est bien de niveau en dessous avant de mettre toutes les autres vis. D'accord, donc je vais juste m'assurer que c'est bien de niveau. Et c'est parfait, donc je vais fixer le reste de mes vis. Et vous pouvez voir que j'ai un peu fendu mon bois ici, mais ce n'est pas grave. Une fois dehors, on ne le remarque plus. Et puis, ça ne me dérange pas. J'aime même les choses un peu abîmées et usées. Regardez, maintenant que mes planches sont assemblées, je peux les glisser en place et cacher ce coin encombré de mon plan de travail de cuisine. Elles s'installent facilement, se déplacent sans effort et je peux maintenant cacher toutes ces affaires dans ce coin. Projet amusant et facile, parfait pour réutiliser des planches à découper du magasin à $1. Fatigué du désordre? 6 idées simples pour l'éliminer durablement. Commençons par un tiroir à bazar, parce qu'on en a tous un. Sortez tout pour pouvoir vraiment voir avec quoi vous travaillez ici. Ajoutez des organiseurs de tiroirs pour séparer l'espace et ranger les petits objets, puis regroupez-les par catégorie en les remettant à leur place. Lorsque vous trouvez des objets mal placés, remettez-les à leur place pour éviter d'encombrer votre tiroir d'objets inutiles. Maintenant, c'est bien plus facile de trouver ce qu'il me faut. Si les câbles de chargement tombent toujours par terre et donnent un aspect désordonné à votre espace, ajoutez quelques-uns de ces supports adhésifs pour câbles sur le côté de votre table de nuit.
Cela garde vos chargeurs à portée de main, hors du sol, ce qui est agréable. Lorsque vous souhaitez attraper un câble pour charger votre appareil, vous pouvez simplement tirer le câble vers le haut quand vous en avez besoin, puis le remettre sur le côté de votre table de nuit. Une fois que vous avez terminé, c'est un tout petit changement qui peut vraiment faire une grande différence visuelle. Si les chaussures de vos enfants envahissent constamment votre entrée, cette astuce est faite pour vous. Utilisez un grand panier comme lieu officiel pour les chaussures. Quand tout le monde rentre à la maison, ça permet de tout garder rassemblé, vous n'êtes plus en train de trébucher sur des tas de baskets et c'est un système vraiment facile à suivre pour les petits-enfants. Si vos tiroirs de cuisine sont en désordre, videz-les, nettoyez-les, placez des organiseurs pour compartimenter vos ustensiles, puis rangez-les soigneusement. Cuisiner devient bien plus simple quand on trouve facilement ce qu'on cherche sans fouiller dans un amas d'ustensiles et de couverts. J'ai aussi pris ce joli pot de fleurs pour y mettre mes ustensiles les plus utilisés juste à côté de la cuisinière, ce qui est très pratique à avoir sous la main pendant que je cuisine. Et il est vraiment joli posé sur le plan de travail. En plus, cela a libéré un peu d'espace dans un tiroir aussi pour les jouets qui traînent constamment dans le salon. Prenez un panier décoratif et mettez-y tout. J'y ai mis tous les super-héros de mon fils. Placez le panier sous une table d'appoint. Les jouets sont cachés mais restent accessibles aux enfants. Si des clés, sacs à dos, vestes ou autres s'accumulent dans l'entrée, créez une zone de dépôt. Quelques crochets muraux font des merveilles pour garder les manteaux et les sacs à dos hors du sol, et un joli bol décoratif est parfait pour les clés, les portefeuilles, les lunettes de soleil et toutes les petites choses. Quand chaque chose a sa place, le désordre n'a aucune chance. Ces petits projets de désencombrement ne prendront pas beaucoup de temps, mais ils font vraiment une grande différence dans l'ambiance de votre maison. Lequel commencer en premier? Parlons chaussures. On peut utiliser un organiseur, mais il manque parfois de place pour l'accrocher. J'aime donc utiliser des boîtes à chaussures. Vous pouvez en trouver dans beaucoup de magasins, y compris au Dollar Store, chez Walmart et dans de nombreuses chaînes populaires. Vous pouvez mettre vos chaussures dans chacune de ces boîtes, puis les empiler, ce qui vous aide à gagner de la place et vous permet de voir à travers. En plus de cela, cela vous permet de savoir quelles chaussures se trouvent à l'intérieur. Parfois, quand on empile des choses sur nos étagères, on veut que ça ait l'air un peu plus joli. Et parfois, les paniers peuvent être une excellente façon d'y parvenir. Et ils ont des paniers comme ceux-ci en plastique au magasin à $1. Ces paniers en tissu viennent aussi du magasin à $1. Donc, c'est plutôt une question de préférence pour l'apparence et la durabilité. Parfois, j'empile les paniers pour combiner la durabilité de l'un avec l'esthétique de l'autre. Donc, certaines choses que vous pouvez cacher dans votre placard et rendre jolies, c'est par exemple si vous avez des chapeaux, vous pouvez empiler vos chapeaux si vous avez ce genre-là et simplement les poser joliment à l'intérieur. Ensuite, ils sont rangés sur les étagères. Parfois, on a aussi des casquettes de baseball et d'autres formes de chapeaux. Vous pouvez simplement replier le chapeau sur lui-même pour rentrer l'arrière à l'intérieur, puis faire de même avec tous vos chapeaux. Donc, ceci est une casquette de baseball. Je l'ai simplement empilée avec mes autres chapeaux et vous les empilez ensemble en rentrant l'arrière à l'intérieur du chapeau. Ici, vous voyez simplement une pile de chapeaux côte à côte. Et ensuite, vous pouvez simplement les placer à l'intérieur du contenant aussi et comme ça, ils sont tous ensemble et ils ont l'air bien rangés sur les étagères. Voilà. Ce sont mes leggings. Les enfants ont souvent des pantalons en coton, différentes choses comme ça qui prennent de la place dans le placard. Donc, je les plie en deux puis je les roule comme ça. Maintenant, vous pouvez les mettre dans un tiroir. Mais une chose que j'ai trouvée qui permet vraiment de gagner de la place, c'est de les mettre dans ces paniers sur votre étagère, puis de les placer debout pour pouvoir les attraper rapidement et partir avec dans votre panier. Et elles prennent beaucoup moins de place de cette façon. Et voici à quoi elles ressemblent. Avec juste un peu d'organisation et quelques astuces, vous pouvez ranger beaucoup plus de choses dans votre placard facilement.